Au sommaire de ce journal, la Fédération interafricaine des assureurs conseils, FIAC, tient sa 15e assemblée générale à Conakry, une rencontre pour échanger sur les défis et les perspectives de leur métier. Le forum WAPEF a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. Ce forum entend présenter les meilleures pratiques en matière d'interconnexion, Internet et de pairing en Afrique de l'Ouest. Le séminaire sur les finances publiques destiné à des chefs des institutions supérieures de contrôle se tient sur 3 jours. C'est le chef du gouvernement ivoirien qui a procédé à l'ouverture ce mercredi. Et pour promouvoir la prospérité en Afrique grâce à l'accroissement des échanges commerciaux, Trademark Africa a signé un mémorandum avec le ministère du Commerce pour la construction de 3 corridors. On en sait davantage dans ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous suivre sur Business 24, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs. Nous ouvrons cette édition en nous rendant à Conakry où se tient du 26 au 29 juin 2024 la 15e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, FIAC. C'est une rencontre annuelle des courtiers permettant à ces acteurs clés de l'industrie des assurances de se retrouver pour échanger sur les défis et les perspectives de leur métier. Le thème choisi cette année est quelle stratégie pour la promotion, le développement et la professionnalisation du métier de courtier d'assurance en Afrique. On retrouve nos envoyés spéciaux Mondésir Nascimento et Richard Akeke pour la première journée de ces assises. Après la 14e édition de l'Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils FIAC en Côte d'Ivoire, c'est la Guinée, pays du grand conquérant Almami Samori Touré, qui accueille la 15e édition. Pour cette rencontre africaine des courtiers, cheville ouvrière de l'assurance, c'est l'hôtel Primus Kaloum, à 2 pas de la présidence de la République qui a été réquisitionné. L'AG de la FIAC se veut une tribune qui permet à la crème de l'industrie des assurances, notamment les courtiers, de s'asseoir, de penser et repenser leur secteur d'activité avec, entre autres objectifs, la satisfaction des assurés, mais aussi un secteur prospère. Alain Michel Massoussou, président de la FIAC, a rappelé à l'ouverture sa feuille de route et fondé ses espoirs sur les échanges de la 15e AG qui vont permettre de relever les défis du secteur courtage en pleine mutation. Parmi les principales priorités que nous devons aborder au cours de nos travaux, je noterai par exemple la promotion du métier de courtier d'assurance auprès des populations et des entreprises. La sensibilisation à l'importance du rôle de courtier en tant que professionnel indépendant et expert en matière d'assurance. Le développement de l'expertise et la professionnalisation des courtiers. L'accès à la formation et à la certification est crucial pour garantir un niveau de qualité élevé et une meilleure performance des courtiers. Le président de la FANAF, institution sœur de la FIAC, a été représentée par Rosalie Logon, membre du bureau de la FANAF. Plus que des félicitations pour la tenue de la 15e édition, ce sont les attentes du secteur des assurances que la représentante de la FANAF a exprimées aux courtiers. Les attentes fortes de nos populations en termes de couverture assurantielle, celles de nos gouvernements de voir notre secteur mieux accompagner le développement de nos différentes économies, nous invite résolument, nous, assureurs, et vous, intermédiaires d'assurance, à construire et à maintenir une relation de partenariat dynamique, bien sûr gagnant-gagnant, une relation durable qui crée une prospérité partagée pour tous. L'État guinéen a pris une part active dans l'organisation de la 15e AG de la FIAC, car ce secteur en pleine croissance apporte sa part de contribution dans le développement économique de son pays. Pour marquer son adhésion, le Premier ministre s'est fait représenter par une forte délégation composée de plusieurs membres de son gouvernement, notamment Mohamed Lamine Sissavan, ministre directeur du cabinet du Premier ministre, le ministre de l'économie, Morana Souma, et le ministre du budget, Fassine Silla. Le représentant du Premier ministre a invité les courtiers à plus d'action. C'est pourquoi nous serons à vos côtés, que vous puissiez occuper votre place
dans le développement économique de l'Afrique et de la Guinée en particulier. Je ne saurais terminer mon intervention sans féliciter les organisateurs de cet important événement, à savoir l'Association professionnelle des courtiers d'assurance et de réassurance de Guinée, AFCAR Guinée. Votre dynamisme et votre abnégation sont des valeurs qui renforcent aujourd'hui la visibilité de notre cher pays. Nous représentons 13% de la population mondiale, non, je veux dire l'Afrique, mais seulement on n'a que 1,5% du marché mondial. Un défi important à relever. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs, principalement la faiblesse des revenus des particuliers. À cela s'ajoute le manque de la culture d'assurance au sein de nos populations, de nos communautés. C'est le moment d'inviter la corporation à beaucoup plus d'actions de sensibilisation, d'information et de formation de nos communautés pour faire face franchement aux valeurs que vous incarnez. C'est autour du thème central, quelle stratégie pour la promotion, le développement et la professionnalisation du métier de courtier d'assurance en Afrique, que va se tenir les débats. Un prolongement de l'édition de 2023 en Côte d'Ivoire qui a ouvert les horizons sur la professionnalisation des différents métiers du secteur du courtage. Près de 300 participants sont présents. Une visite de stand a permis aux autorités de découvrir quelques innovations majeures des assureurs et des courtiers d'assurance. Déjà à ce début de la 15e Assemblée générale de la Fédération interafricaine des assureurs conseils, FIAC, on note une forte mobilisation des hommes, mais aussi une participation croissante des femmes de ce secteur aux éditions de la FIAC. Qu'attendent ces responsables et professionnels du courtage en assurance aux sorties de cette Assemblée générale? Élément de réponse avec notre équipe à Conakry. Nos attentes sont les suivantes. Dans le cadre des assurances, nous voulons d'abord qu'il y ait une bonne coopération entre les conseillers en assurance et demander les compagnies d'assurance donc de beaucoup nous soutenir dans le cadre pour la recherche des clients et puis pour le paiement des sinistres. Parce que quand vous entendez l'assurance, c'est le paiement des sinistres. Si les sinistres sont bien payés, donc vraiment nous serons très ravis. Cette 15e Assemblée générale de la FIAC est l'occasion pour les courtiers de renforcer leur position, la position du courtage d'assurance en Afrique, de consolider la solidarité entre les courtiers et d'échanger sur des sujets très importants pour la profession, notamment l'impact de la technologie dans le courtage d'assurance, la réglementation en matière de courtage, la professionnalisation de notre activité, bien sûr, la formation, l'éducation des courtiers. L'idée est vraiment de monter en puissance, d'avoir une coopération forte. C'est la suite de l'affaire. Abidjan a annoncé les couleurs qu'on a créées en démontre. La FIAC va grandissante, elle est mûre. Aujourd'hui, moi, je vous rappelle, je suis le conseiller chargé des relations avec la CIMA et la FANAF. Le partenariat entre les deux entités se développe, s'approfondit et je crois que ça a tout l'honneur de l'assurance. Donc à Conakry plus qu'ailleurs, ces relations sont totalement appuyées et puis entrées véritablement dans les faits. Je crois que les attentes sont fortes et on ne sera pas déçus. En fait, mes attentes pour cette 15e Assemblée générale résident même dans le thème de cette Assemblée, à savoir quelle stratégie il faut pour développer, promouvoir et puis professionnaliser le secteur du courtier d'assurance. Comment les courtiers que nous sommes, nous devons faire face
à l'instauration des nouvelles technologies dans notre secteur d'activité. De Conakry, au bord de la lagune ébriée, dans un autre registre, plaider en faveur des réformes politiques et réglementaires qui soutiennent la croissance de l'interconnexion locale et du pairing en Afrique de l'Ouest, c'est entre autres les objectifs du forum WAPEF qui a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. 4e édition du genre, c'est un forum à l'initiative de l'Internet Society en collaboration avec l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Issa Badini était à l'ouverture des travaux. Cela fait 4 ans maintenant que ça dure, mais la toute première en présentiel, et c'est en Côte d'Ivoire qu'il l'a lié, le forum WAPF. Dans cette salle, panélistes, exposants et des officiels du monde de la télécommunication. Ils viennent des différents pays de l'Afrique de l'Ouest pour parler des jours durant d'Internet, de peeling et d'interconnexion ouest-africain. Internet est au cœur du développement aujourd'hui. Donc sans connectivité, il devient difficile de pouvoir réaliser de grands résultats, de se développer, je voudrais dire. Donc pour nous, ce forum est un cadre d'échange entre des experts de la région qui leur permet de pouvoir échanger sur des problématiques qui leur permettent d'avoir une amélioration de la qualité. Il est bon que les acteurs impliqués dans cette connectivité-là à Internet se mettent ensemble, mutualisent les efforts afin d'offrir aux usagers des services Internet de bonne qualité, de très grande qualité, et qui soit aussi accessible à tous. Ce forum qui ouvre ainsi ses portes va les refermer jeudi. Mais avant, les acteurs auront le temps de vivre plusieurs communications et des panels autour du peeling et d'interconnexion Internet. Selon le directeur de la confiance numérique de la RTCI, la Côte d'Ivoire enregistre à ce jour 55 millions d'abonnés à la téléphonie mobile, 30 millions à Internet mobile, 434 000 à Internet fixe et 24 millions d'abonnés mobile money pour une population estimée à 30 millions d'habitants. Quant au volume de trafic moyen journalier en Internet dans les pays, il est de 10 gigabits. Que nous réserve l'actualité liée aux finances publiques. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a procédé à l'ouverture ce mercredi d'un séminaire sur les finances publiques. Des travaux qui tiennent sur 3 jours et qui feront office de masterclass destinés à des chefs des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone. Une initiative de la Cour des comptes, nous témoigne Walter Kofi. Identifier et relever les défis et opportunités émergentes de la gestion des finances publiques dans les pays d'Afrique francophone est le rôle de ces leaders d'institutions supérieures de contrôle, ICS. Réunis à Abidjan, ils ont 3 jours durant lesquels ils verront leur capacité renforcée et pourront se questionner sur les moyens d'atteindre leurs objectifs avec plus d'efficacité. Un masterclass dont le lancement a été marqué par la présence du Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé. En réunissant les dirigeants des institutions supérieures de contrôle, des experts de haut niveau, des représentants du secteur public, offre une plateforme unique pour discuter des défis communs, des bonnes pratiques et des stratégies innovantes visant à renforcer la transparence et l'efficacité des politiques financières. Des panels et conférences seront animés par des experts de la BAD, du FMI et de la Banque mondiale. Des travaux salués par le président de la Cour des comptes qui portent un espoir en cette rencontre qui est la première du genre de l'initiative de développement de l'Intoside dans l'espace francophone. Pendant les 3 jours que dureront nos assises, nous aurons l'opportunité d'aborder divers thèmes, tels que la réforme de la gestion des finances publiques, l'évaluation des finances publiques, la gestion des risques financiers, ainsi que la modernisation des pratiques de gestion et de contrôle dans une démarche de prospective stratégique. Les institutions supérieures de contrôle des finances publiques, ICS, aident les gouvernements respectifs à améliorer la performance,
accroître la transparence et maintenir la crédibilité, ainsi que de lutter contre la corruption, promouvoir la confiance du public et favoriser la réception et l'utilisation efficace des ressources publiques pour le bien de leurs citoyens. Ils sont l'identité de notre pays. Le pain baoulé et l'attiéké, stars de la cuisine nationale, sont désormais des produits ivoiriens labellisés par l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Après cette victoire, l'OAPI et les acteurs concernés se sont réunis en atelier pour faire le bilan de la mise en place de ce projet et identifier les perspectives d'avenir afin de mieux consolider et promouvoir ces labels. Le reportage est signé Amiko Robara et Valentin. À la demande du gouvernement ivoirien, 3 produits du terroir national, dont l'attiéké et le pain baoulé, ont été labellisés en indication géographique protégée, IGP, par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Après cette victoire, l'OAPI et les acteurs impliqués dans cette labellisation ont organisé un atelier bilan visant à faire le point sur la mise en place de ces indicateurs géographiques en Côte d'Ivoire et réfléchir sur les perspectives d'avenir. Nous avons bénéficié de 2 produits. L'accompagnement de l'AFD de l'OAPI sur 2 produits, l'attiéké des lagunes et le pain baoulé, qui ont été labellisés. Et aujourd'hui, nous sommes là avec les acteurs de toutes les chaînes de valeur, faire le bilan de la mise en œuvre du projet, identifier les points de blocage, les obstacles, les acquis, mais surtout nous projeter sur la consolidation et la promotion de ces labels-là. Si le bilan est jugé satisfaisant, les acteurs ayant œuvré à l'obtention de ces UGP sont unanimes quant aux retombées économiques et sociaux qu'ils devraient avoir sur la vie des producteurs et des artisans. Ce qui est vendu aujourd'hui peut-être à près de 500 francs ou 1000 francs le kilo, je ne sais pas exactement, mais qu'on puisse le vendre, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire à des prix meilleurs, n'est-ce pas, pour les fabricants d'attiéké. Et c'est la chaîne de valeur, n'est-ce pas, qui en profiterait. Les enjeux de cette labellisation sont importants, à la fois au plan économique, social et artistique. C'est pourquoi à cet atelier bilan ont participé les acteurs impliqués, à savoir l'OAPI, l'OIPI, l'Organisation ivoirienne de la propriété intellectuelle, les experts nationaux qui ont apporté des contributions et recommandations afin que la Côte d'Ivoire et les acteurs puissent tirer profit de cette labellisation. Au chapitre commerce interrégional, Trademark Africa, une organisation d'aide pour promouvoir la prospérité en Afrique grâce à l'accroissement des échanges commerciaux, a signé un mémorandum avec le ministère du Commerce pour la construction de 3 corridors stratégiques, Abidjan-Dakar, Abidjan-Lagos et Abidjan-Ouagadougou. Cette convention a été signée récemment par le ministre du Commerce de Côte d'Ivoire et la directrice générale du partenariat de TMA. Notre reporter Philippe Zabo a assisté à la signature de cette convention. C'était une cérémonie sobre mais de grande importance parce que Trademark Africa a réalisé en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique des investissements cumulés de plus de 1,3 milliard de dollars. Objectif, réduire les délais et les coûts d'échange transfrontaliers et améliorer la compétitivité à l'exportation des entreprises africaines. Ces efforts ont notamment permis de réduire de 70% en moyenne le temps nécessaire aux commerçants pour franchir les frontières. Trademark Africa veut partager son expérience avec la Côte d'Ivoire, d'où cette convention. Ce partenariat va permettre de développer et moderniser les infrastructures commerciales, en particulier sur les corridors stratégiques tels que Abidjan-Lagos, Abidjan-Dakar et Abidjan-Ouagadougou, afin de faciliter le transit et le commerce dans la région. 2. Renforcer la digitalisation des services commerciaux et de l'e-commerce, comme on a discuté hier, ce qui permettra de simplifier et d'automatiser les processus commerciaux, rendant les échanges plus efficaces et transparents. 3. Soutenir la compétitivité du secteur privé ivoirien en améliorant l'accès au marché et en créant un environnement propice au développement économique. L'interconnexion des douanes, la coopération des agences aux frontières, le programme des opérateurs agréés, les décisions anticipées, le guichet unique, le point d'information, la digitalisation des frontières, le paiement électronique,
constituent des défis majeurs pour renforcer notre intégration commerciale. Trademark Africa est une organisation à but non lucratif. Elle est financée par plusieurs bailleurs de fonds internationaux, dont l'Union européenne, l'Irlande, la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Fondation Bill et Melinda Gates. Et l'actualité nous conduit à Yamoussoukro. Le programme Palmier Ivoire, initié par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, a été lancé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. À cette occasion, le ministre de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, s'est félicité de l'état d'avancement de ce programme qui vise l'amélioration et la productivité chez les producteurs de palmiers à huile. Le commentaire de Zénab Dosso. Ils sont quelques 1500 jeunes qui ont été formés aux nouvelles techniques de production du palmier à huile dans le cadre du programme Palmier Ivoire PPI, un programme initié par le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PCCET afin d'améliorer la productivité chez les petits producteurs. Des jeunes issus de 100 localités de production de palmiers à huile qui ont répondu à l'appel du PCCET à l'occasion du lancement de ce programme à Yamoussoukro. En ce qui concerne le programme spécifique d'aujourd'hui, donc le programme Palmier Ivoire, il est né d'un constat que nous avons fait, c'était qu'il y avait un écart de productivité assez important entre les plantations gérées par les petits producteurs, qu'on appelle les plantations villageoises, et les plantations industrielles. Donc nous avons vu en cela un potentiel important pour apporter notre contribution aux efforts déjà existants pour améliorer la productivité dans les plantations villageoises. Fruit de la collaboration entre le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique PCCET et l'entreprise Nepper Ventures. Le PPI est financé par la Banque mondiale. C'est un programme qui met l'accent sur l'innovation et la mécanisation. En mettant en place ce programme Palmier Ivoire, le PC7 contribue ainsi à la création d'une nouvelle génération d'agriculteurs capable d'innover et d'augmenter la productivité agricole tout en favorisant le développement des zones rurales, souvent délaissées au profit des villes. Pour le ministre Mamadou Touré, le lancement d'un tel projet est la preuve de l'attachement du président de la République Alassane Ouattara à la question de la jeunesse. L'ambition du chef de l'État pour la jeunesse ivoirienne est forte et clairement affichée. Ces initiatives s'inscrivent dans la vision Côte d'Ivoire 2030. Enfin, je voudrais m'adresser aux jeunes. Vous êtes non seulement la priorité, mais aussi l'avenir de ce pays. Le gouvernement ivoirien croit en votre potentiel et investit massivement pour votre réussite. Au cours de cette cérémonie, une convention entre l'agence Emploi Jeunes et Nepper Ventures a eu lieu dans l'optique de favoriser la formation et l'insertion professionnelle des jeunes dans le domaine agricole. Ces jeunes devront à leur tour apporter un encadrement technique à quelques 30 000 producteurs afin de permettre la démultiplication de ces bonnes pratiques qui intègrent également la gestion financière et l'utilisation des engrais biologiques. Et toujours à Yamoussoukro, le 24 juin dernier, la direction régionale de la fonction publique de Boisflé a célébré la journée de la fonction publique à la salle de conférence de la préfecture. Lors de cet événement, Epiphane Zorobi Balo, président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, a animé une conférence inaugurale sur le thème « Bonne gouvernance et performance du service public dans le contexte de la modernisation de l'administration ». C'était en présence des cadres administratifs et des agents de la fonction publique ainsi que de notre reporter Charles Kouakou, commenté par Pierre Tebeu. Les journées de la fonction publique après 3 ans d'existence constituent un levier indispensable pour la fonction publique. Elle a permis de se renouveler et de se réinventer. Suite à la vision du chef de l'État qui souhaite bâtir une administration publique moderne, efficace et performante répondant aux besoins des citoyens. Ces journées mises en place par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
a mis en place les journées de la fonction publique qui a pour mission d'améliorer les services publics afin d'assurer leur qualité, disponibilité et leur accessibilité à travers 4 axes stratégiques. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a été associée à cette célébration. Le service public et l'administration notamment constituent un pilier essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de nos objectifs de développement portés par le plan national de développement. Pour qu'on arrive aux objectifs assignés dans le plan de développement, il est de faire en sorte que les fruits de notre croissance soient partagés. Célébrer chaque 24 juin, les journées de la fonction publique ont pour objectif de mettre en valeur les agents de la fonction publique tout en les encourageant dans leur carrière et de valoriser la contribution du secteur public au processus de développement. La société coopérative Boribana COP-CA de Blolequin a tenu le samedi dernier sa 15e assemblée générale ordinaire. À cette occasion, les dirigeants ont dressé le bilan moral et financier de la campagne écoulée. Ils ont félicité les meilleurs producteurs. Le compte-rendu de Théodore Kanga. La coopérative Boribana COP-CA de Blolequin a tenu le samedi dernier sa 15e assemblée générale ordinaire. Il ressort de ces assises que la coopérative a collecté et livré 5037 tonnes de fèves de cacao, réparties dans les labels Fairtrade, Rainforest Alliance, Cacao Horizon et Cacao Standard. Un excédent brut d'exploitation de 87 561 467, la Boribana a obtenu un résultat d'exploitation de 55 677 374 francs CFA. Au vu des résultats satisfaisants, les autorités ont félicité les dirigeants de la coopérative Boribana pour cette performance, surtout pour les nombreuses actions sociales en faveur des populations du département. Au terme de cette assemblée générale, les meilleurs producteurs ont été récompensés par les dirigeants de la coopérative. Vraiment, je suis un planteur fidèle et puis je fais la production bien. J'ai planté les arbres en ombrage, vraiment, et puis la coopérative m'a fait un don. Vraiment, je suis très content. Vraiment, ce que le service m'avait rendu aujourd'hui, je suis trop content. Et le travail, je vais bien le faire maintenant. Conscients du changement climatique, les responsables de la coopérative ont initié l'agroforesterie dans toutes les sessions. Ainsi, plusieurs milliers de plants d'arbres ont été distribués aux producteurs. Une fois de plus, celles qui donnent la vie ont été célébrées dans le village de Popoadji. C'était à l'occasion de la fête des mères dénommée Djourounan. Au total, 250 femmes issues du village de Popoadji et ses environs ont reçu chacune un pagne, une initiative de l'ONG Jari. Retour sur cette journée avec Abel Kouaou. C'est dans le village de Popoadji que l'ONG Jari a fait parler d'elle en s'inscrivant en généreux donateur. À l'occasion de la fête des mères dénommée Djourounan, les responsables de cette organisation non gouvernementale ont gracieusement offert des présents à 250 femmes issues du village et ses environs. Chacune de ces mères a reçu un pagne des mains de la présidente locale. Se réjouissant de la mobilisation de ces mamans, elle a choisi l'occasion pour lancer un appel aux hommes de bonne volonté afin de venir en aide à l'ONG Jari pour qu'elle puisse poursuivre ses missions. Nous faisons tout notre possible pour honorer nos soeurs, pour honorer nos mamans. Nous faisons tout notre possible pour honorer aussi nos hommes, pour créer aussi des activités pour les femmes, surtout pour les femmes, parce que quand une femme elle a quelque chose dans la poche, elle ne peut pas m'aider son mari. Donc nous lançons un appel à tous ceux qui peuvent nous aider, tous ceux qui peuvent aider l'ONG à vraiment réussir sa mission. Un geste touchant qui n'a pas laissé indifférents les bénéficiaires. Elles ont à cet effet remercié les initiateurs, notamment le maire de Sassandra, parrain de la cérémonie, et l'ONG Jari. Moment opportun pour glisser quelques doléances. Donc j'ai béni toute la population. Grâce à ONG, on a reçu cadeau aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour dire merci à ONG, pour dire merci à monsieur le maire. Mais il y a beaucoup qui nous manquent. Vraiment, on souffre. Notre hôpital est inachevé.
Soulignons que l'ONG Jari a été créée par Mme Thérèse Nessa Popo, résidant en Europe, et la présidente locale est Mme Mariette Lacpa. L'une de ses principales missions est d'œuvrer au bien-être des personnes d'ici et d'ailleurs. En images à présent, la Banque mondiale a annoncé que son conseil d'administration a approuvé un prêt de 600 millions de dollars en faveur du Maroc pour soutenir 2 programmes visant à améliorer la performance du secteur public ainsi que la qualité des services publics. Sur cette enveloppe, 350 millions de dollars serviront à financer un programme qui appuie la mise en œuvre de la réforme des établissements et entreprises publiques. Ce programme vise entre autres à améliorer la gouvernance, la restructuration et la neutralité concurrentielle et le suivi des performances des EPP en appuyant le renforcement des fonctions actionnariales de l'État. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Le programme se poursuit sur Business 24 Africa.